Bonjour, aujourd'hui c'est le troisième jour. Nous sommes déjà vers la fin de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, pendant la pause, je vais essayer de trouver un endroit calme pour vous raconter une petite histoire, une expérience que j'ai vécue lors de ma deuxième participation à la lecture de la Bible. Tout à l'heure, au mur de la maison et l'autre est l'homme de 5 qui couchait à l'aide du second chérubin. L'aide du second chérubin, l'homme de 5 qui couchait au mur de la maison et l'autre est l'homme de 5 qui prenait l'aide du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins le voyaient avec vent et ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Il vit le voile bleu. Salut, c'est la pause du petit déj. On va reprendre dans quelques minutes. On a fini avec Ecclésiaste juste avant la pause et on va reprendre dans 30 minutes avec le Cantique des Cantiques. Alors rapidement, l'histoire que je voudrais partager, c'est une expérience que j'ai vécue lors de ma deuxième participation à la lecture de la Bible. La première, quand je venais d'arriver dans cette communauté de la Mecque, et quoi que je sois nouvelle, on m'a tout de suite intégrée dans l'équipe des lecteurs. Et pour une première expérience, naturellement, je n'ai pas bien lu parce que j'étais nouvelle et il faut lire assez rapidement. Mais avec le temps et avec la pratique, je me suis améliorée et lors de ma deuxième participation, je lisais bien. À la fin de la lecture, les gens venaient me voir pour me faire des compliments. Tu lis très bien, tu lis mieux que tel, même quand c'est toi qui lis et tout. Et c'est comme ça que l'orgueil a commencé à remplir mon cœur. Je me sentais, j'étouffais même tellement mon cœur était enflé d'orgueil. Et c'est arrivé à un point où je me suis retrouvée en train quand je suis devant et que je dois lire, quand mon tour arrive de prendre la parole, je lève les yeux et je regarde dans l'assemblée pour voir si les personnes, mes admirateurs sont dans la salle. Comme si je lisais pour eux, quoi. Et à ce moment précis, quand j'ai fait ça, j'ai ressenti clairement que je déplaisais à Dieu. C'est-à-dire, j'ai tout de suite eu cette conviction-là que ce que je faisais déplaisait à Dieu. Et j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais je suis venue et normalement, il ne faut pas que à cause de l'état de mon cœur, ce programme qui devrait plutôt être une bénédiction pour moi, devienne une occasion de chute. Donc, je me suis retirée et je me suis repentie, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé de m'aider à changer, quoi, que mon cœur change, que je ne sois plus orgueilleuse. Et il s'est passé par la suite quelque chose qui était vraiment très surprenant. Vous savez, justement, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de lecteurs rapides pour finir le programme à temps. Et j'étais dans la salle, les lecteurs doivent s'asseoir devant pour que le responsable de la lecture puisse clairement les voir et désigner qui va passer après l'autre. Et j'étais dans la salle, j'étais assise devant au premier rang et curieusement, l'évangéliste qui s'occupait des lecteurs cette année-là, elle se tourne et cherche, je vois comment elle cherche du regard les lecteurs dans la salle et je me demande, mais elle ne me voit pas, c'est bizarre. Et c'est comme ça, s'est passé comme ça toute la journée. Et à la fin, nous avons débriefing à la fin des lecteurs. Et à 22h, donc, quand nous sommes retrouvés, et j'ai partagé cela. Et elle-même était très surprise. Elle a dit, mais je ne me suis pas rendu compte que je n'étais pas fait passer cette journée. C'est curieux, je ne te voyais pas. C'est comme si j'étais devenu invisible à ses yeux. Et nous avons tous compris que c'était effectivement le Seigneur qui avait permis cela. Le temps pour moi de guérir et aussi de constater que de voir que le Seigneur peut utiliser qui il veut pour accomplir son œuvre. Alors, ça nous a donné l'occasion de prier aussi par rapport à l'état de nos cœurs. Et non seulement il y a le problème d'orgueil, mais il y a aussi le problème de frustration pour ceux qui sont critiqués ou quand on fait des comparaisons, ça frustre les uns et ça remplit d'orgueil les autres. Et nous avons prié par rapport à cela. Alors, le lendemain, quand certains de ces admirateurs sont revenus me faire des compliments encore après la lecture, et je leur ai dit que je suis là pour servir le Seigneur comme nous tous. Et s'ils sont bénis par la lecture, c'est à Dieu qu'ils doivent rendre grâce et tout. Et certains m'ont reproché cette démarche. Ils m'ont dit, c'est toi qui avais un problème et si tu as réglé ce problème dans ton cœur, tu ne dois pas empêcher les autres d'exprimer leur reconnaissance, quoi. S'ils viennent te faire des compliments, c'est pas toujours mauvais. C'est vrai,
Et je pense personnellement que c'est une question de discernement parce que je pense qu'il faut du discernement pour connaître à quel moment peut-être accepter un compliment qui est un encouragement et distinguer un compliment qui est un encouragement d'un compliment qui est peut-être séduction ou idolâtrie, surtout quand on fait peut-être un ministère qui est public et qui peut attirer vers nous la gloire qui revient à Dieu. Je pense à l'histoire, par exemple, de Paul et Barnabas dans Acte 14. Lorsque Paul et Barnabas ont guéri au nom du Seigneur un boiteux de naissance, la foule qui était là a voulu offrir un sacrifice pour eux. Ils ont donné à Paul et à Barnabas les noms de leurs dieux et ils ont voulu offrir un sacrifice. Et le chapitre verset 14 dit que quand Paul et Barnabas ont appris cela, ils se sont précipités vers la foule pour leur dire, mais pourquoi faites-vous cela? Nous sommes des hommes comme vous et nous sommes venus vous parler de Dieu. Je paraphrase. Pour moi, ma façon d'interpréter ce passage, c'est que lorsque nous faisons un ministère public qui peut attirer vers nous la gloire qui revient à Dieu, c'est de notre devoir de garder notre cœur, de nous garder de toutes sortes d'orgueil, mais aussi de faire attention, d'aider les autres aussi à rendre à Dieu la gloire qui lui est due et pour qu'il ne soit pas une occasion de chute pour nous, mais aussi pour que nous ne soyons pas une occasion de chute pour eux. C'est toujours bien de rappeler que toute la gloire revient à Dieu, car c'est de lui que viennent toutes choses et nous sommes tous, nous ne faisons que pratiquer des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, voilà, c'est la leçon que moi j'ai apprise pendant cette année-là. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, je vais retourner dans la salle pour la suite de la lecture. À plus tard. Que Dieu vous bénisse.